Bonjour, j'espère que vous allez bien et que bien vous vous apprêtez à passer un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. Et puis j'espère aussi qu'il va faire beau, mais pas trop chaud. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Ça dépend, apparemment il y a des endroits où il fait plus froid que dans d'autres, ce qui est normal, mais c'est quand même... c'est l'été, voilà, c'est l'été. Donc, les petits vont bien, hein. Voilà. Vagabond crapahute toute la nuit et dort à la maison dans la journée. Voilà, et puis Igor, lui, il passe, il fait des petites caresses, il se frotte, il fait des petits... Il est très mignon. Et puis, il vit dehors, lui. Voilà. Donc, on va regarder les énergies. On est le 2 et le 3 juillet ce week-end. On va regarder ça. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 2 et 3 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Ok. Merci de me donner... Waouh, c'est beau. Ah, c'est très beau. Bien. C'est un nouveau jeu, donc je le maîtrise pas encore très bien, mais je connais un peu aussi les pierres. Donc, bon, ça m'aide un peu, on va dire. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Alors, la tourmaline melon d'eau, c'est une belle pierre. Ah, c'est joli, ça. Et ça permet d'être paisible, ça permet d'être dans la joie, vous voyez, d'être bien, d'être tout simplement. Et ça procure, rien que le fait d'être, tout simplement, procure un bonheur, vous voyez, un bien-être. Donc, c'est vraiment, c'est une très belle pierre, la tourmaline melon d'eau. Et puis, ça nous parle de sentir que le divin est à l'œuvre dans notre vie et de sentir que... Ah, pardon, j'ai pas mis vraiment ça super par rapport à la caméra. Désolée. Et d'être, vous voyez, dans cette simplicité-là, ça va être plus facile peut-être pour certains d'être simplement dans l'instant présent. Vous voyez, c'est sympa quand même, hein? Ah oui. De sentir que le divin a nos meilleurs intérêts à cœur et que on ressent simplement cette sensation de bonheur. C'est beau, hein? Donc de la sérénité, de la paix, de la joie naturelle. Vous voyez, quelque chose de simple, de très élevé et de très agréable. On se passe, mais alors on se carre royalement de tous les détails qu'il peut y avoir, vous voyez, qui sont un peu insignifiants. Parce qu'on reste, on est bien dans le moment. On se repose en même temps, on y trouve beaucoup de paix. Et on est vraiment dans un sentiment de bien-être. C'est beau. C'est beau. Donc on a de la joie, de l'optimisme, de la paix, voyez, de l'enthousiasme. Oui, bien sûr qu'il y a des problèmes, il y en aura toujours, vous le savez, il y en a toujours eu. Donc là, cette pierre, cette tourmaline qui est très belle, elle nous permet de bien comprendre que les problèmes ne sont pas nous, hein, qu'ils ne doivent pas définir notre existence, qu'ils ne doivent être finalement que des challenges pour nous permettre de guérir, de changer et de grandir. C'est important, hein, parce que c'est grâce à ces problèmes qu'on devient, nous, guérisseurs, parce qu'on se guérit, qu'on devient, nous, un créateur, bien sûr, parce qu'on devient plus puissant, on devient plus aligné, plus posé, mieux dans notre peau. Et ça, c'est très important, parce que c'est grâce à ça qu'on peut être beaucoup plus en joie, en paix. Puis aussi cette notion d'être en pleine conscience, hein, d'être dans l'instant. C'est beau, ça. Donc voilà, ce week-end, on comprend bien, hein, qu'on est dans le plaisir de vivre et que on a tous un petit, vous savez, on est tous des petits fantassins, hein, oui, on est l'armée de terre
Et on est tous des petits fantassins. On a une chance extraordinaire, nous avons une armée de l'air, une assistance aérienne divine et de qualité. Ça, c'est certain, on peut toujours compter sur eux. Mais nous, on est tous des petits fantassins et chacun, ou des petites gouttes d'eau. Vous voyez, moi j'aime bien l'idée de la goutte d'eau, je trouve ça plus sympathique que les fantassins, mais on est des guerriers de lumière, que voulez-vous. Donc on a un petit côté quand même un peu fantassin. Et voilà, et que en fait on est heureux d'être simplement un petit fantassin qui a la chance et l'honneur d'être là pour contribuer à la guérison de notre planète, de notre humanité, de toutes les créatures vivantes sur cette planète. Ça, c'est super beau, je trouve, parce que ce week-end, on a vraiment une notion de la vie est belle. Et rien que ça, je crois que c'est beau. Et vous voyez, le portail a été puissant, beaucoup ont beaucoup souffert, d'autres ont plané. En tout cas, on s'est tous retrouvés un peu fatigués, hein, physiquement, énergétiquement, ça nous a un peu épuisés. Et vous voyez, derrière, poum, récompense, on passe, on le sent très vite, on passe à quelque chose de plus élevé, de plus tranquille. Hein. Et puis on est bien, hein, vous voyez, l'état d'esprit c'est quand même d'être dans un émerveillement, d'être dans du respect, d'être dans la connexion au potentiel divin qu'on a tous. Et ça c'est super beau, c'est magnifique. Donc on est dans ça, hein, et on reconnaît notre pouvoir, on le sent, on le comprend, on le décode peut-être un peu mieux. Cette connexion avec notre part divine, on la comprend peut-être mieux qu'à d'autres moments où on a l'impression que pas du tout. Hein. Donc c'est bien parce que du coup, on est dans cette simplicité. On est aussi dans une notion de tout va bien. Ouais. Parce que c'est rassurant de savoir, de sentir qu'on est connecté à notre part divine. Et ça nous permet de vraiment lâcher prise, vous savez, sur cette notion de cynisme, de critique, de jugement, de peur, de doute, et d'être beaucoup plus ouvert à la vie et à tous ces cadeaux. En tout cas, au côté, vous voyez, un peu magique, qui est pourtant dans des choses un peu anodines, simples. C'est pas forcément des trucs méga mouse costauds, c'est plutôt des choses qui sont simples, mais qui font partie de notre bonheur. Et c'est important d'en prendre conscience. Et ce week-end, on va être beaucoup plus là-dedans, je crois. Hein. Au vu des cartes, ouais. Donc, bien écoutez, savourons la beauté de la vie. Soyons dans un émerveillement, puisque c'est un peu ce que nous racontent les cartes. Et apprécions cette magie, hein, parce qu'il y a quelque chose de magique dans toute cette histoire. Donc c'est plutôt des jolis messages ce week-end. Ah oui, ça va faire du bien. Hein. Ouais, on en a tous un peu besoin de ça. Alors, on va regarder avec cet oracle. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 2 et 3 juillet 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, voilà, on est entre deux mondes. On a un pied encore dans l'ancien monde, dans la 3D, dans cette ancienne version de nous, et un pied dans le nouveau monde, dans la 4D. On y va de plus en plus, c'est inéluctable, c'est comme la marée montante. On aura beau faire, on ne peut pas l'en empêcher. Hein. Eh oui, c'est lent, c'est graduel, mais ça, c'est imparable, voilà. Et puis cette notion aussi d'être orphelin. Ah, alors ça va peut-être parler à certains et pas à tous. Moi, ça me parle, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, tout de suite, en voyant ça, je vois plutôt les polarités masculines concernées par ce message. Peut-être que ça concerne aussi certaines polarités féminines qui sont encore en train de, comment dire, de recycler, de travailler, de guérir,
Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile, hein, cette notion de se sentir seul, de se sentir orphelin. Peut-être des blessures d'abandon et de rejet à guérir encore. C'est un peu ce que ça me fait penser. En tout cas, il y a vraiment cette notion de personne ne m'aime, je suis seul, et c'est dur, et c'est gris, et c'est vraiment très dur. On peut le comprendre. Et oui, parce que derrière, il y a la tribu. Hein. Eh oui, voyez. Donc peut-être que dans ce sentiment d'être orphelin, on ne voit peut-être pas parce qu'on est peut-être un peu trop tourné, et c'est normal. Notre souffrance attire notre attention et la capte entièrement sur tout ce qui ne va pas, sur ce sentiment d'être seul, d'être laissé pour compte, d'être un orphelin. C'est quand même quelque chose de terrible à vivre pour un enfant. Eh bien, là, ça concerne des adultes, peut-être aussi des enfants, mais je ne crois pas. Je pense que ça parle vraiment de personnes qui se sentent dans cet état et qui souffrent, qui sont malheureuses, qui ont besoin de guérir ces blessures, et c'est pourquoi elles passent par cet état qui n'est pas un état facile, mais c'est pour leur permettre après de pouvoir retrouver leur véritable tribu. Et oui, la belle tribu du cœur, peut-être pour retrouver aussi sa tribu de famille de lumière, vous savez. On rencontre parfois des personnes qu'on ne connaît pas, et c'est comme si c'était notre sœur, notre frère, des personnes très très proches, très intimes, pourtant on ne les connaît pas. Et puis c'est pareil pour les deux, bien évidemment. C'est pas... Et voyez, le truc c'est d'être équitable, de trouver cet équilibre, d'être dans un donner-recevoir naturel, d'être vraiment posé. Donc, voyez, cette notion d'orphelin, ça va pas durer longtemps. C'est un peu comme un sas pour pouvoir laisser ou pour pouvoir épurer, pour pouvoir comprendre, guérir un peu plus des blessures de rejet et d'abandon, afin par la suite rapidement de retrouver sa tribu et de se retrouver dans quelque chose de tranquille, d'équilibré, de lumineux et d'équité. Et ça, c'est important, un sens d'équanimité à mon sens. Donc c'est beau, c'est beau. Et puis là, on va pouvoir se poser beaucoup de questions, se demander mais pourquoi je vis ça, mais pourquoi on m'envoie ces belles choses, et pourquoi. Vous savez, là, on peut avoir des questionnements de façon infinie, bien évidemment. Et pourquoi? Eh bien tout ça, c'est pour nous permettre de poser des fondations solides, des bases stables. C'est très important, ça nous permet d'être bien ancré, d'être équilibré, d'être imperturbable après, de pouvoir trouver une vraie sérénité et de réaliser notre destin. C'est important. Et ce destin, vous voyez, il a quelque chose de beau parce que c'est empli d'étoiles, empli de rêves, empli de choses qu'on veut réaliser, mais des choses qui nous font du bien, des choses lumineuses. Donc cet état d'orphelin actuel, ce sentiment, cette sensation d'être un peu malheureux, laissé pour compte, d'avoir tous les malheurs du monde qui nous accablent, eh bien ça va bientôt bouger puisqu'on le voit, la personne qui vit ça est en train de passer d'un monde gris à un monde multicolore. Et je suis désolée, il y a un peu de bruit. Et c'est ça qui compte, c'est de retrouver ces vraies couleurs. Vous voyez, dans le gris, cette personne, elle est d'un blanc sale, d'un gris, voilà. Et dans la 4D, dans ce monde de couleurs, la personne retrouve sa véritable nature, ses véritables couleurs. Et ça, je pense que c'est très parlant. Donc oui, beaucoup ont besoin encore d'épurer des blessures qui font mal. Ça va se faire tranquillement. C'est un processus naturel comme la marée montante. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 2 et 3 juillet 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors là, on va voir des messages plus dans la matière. Pour l'instant, c'était plus des ressentis. Peut-être que là, on aura plus de messages concrets.
Merci de nous donner des beaux messages. Ok. Ah, bah voilà, il y a de la rupture dans l'air, il y a quelqu'un qui quitte une situation dans laquelle l'amour qui est là n'est pas l'amour qu'elle veut. Et puis en même temps, oh, bah dites donc, c'est une grande réalisation, hein. C'est un grand pas en avant tout ça. Oh là, oui. Donc voilà, une personne qui va à la découverte, vous voyez, qui décide de lâcher prise sur quelque chose qu'elle avait dans sa vie et de chercher un sens plus profond et de chercher plus d'authenticité, d'aller vers quelque chose. Vous voyez, le 10 de terre, c'est ça en plus. C'est vraiment cette richesse, ce grand accomplissement. On l'a en plus, c'est beau, mais regardez comme c'est beau. Vous voyez, cette personne, elle part avec ce coffre, sa richesse. C'est pas forcément son compte en banque, vous le savez. Et regardez, on a le même coffre ici. Donc son état d'esprit, c'est de réaliser ça. Et vraiment, cette personne est en train de partir pour, vous voyez, elle va prendre un bateau, peut-être qu'il va la ramener vers Ithaque. En tout cas, ça va ramener cette personne là où elle veut aller, vers une vie plus profonde, moins superficielle, plus authentique, vous voyez, parce que cette personne a compris qu'elle mérite la véritable richesse. Et oui, cette richesse qui va permettre de se sentir joyeux, de se sentir posé, serein, équilibré, empli de compassion, de compréhension, vous voyez, d'ouverture. Et oui, cette personne-là qui part a bien, ou peut-être elle est en train, ou peut-être elle a déjà, enfin c'est en cours, et il y a cette notion d'examiner son passé, de passer sa vie en revue, vous voyez, d'examiner d'où on vient, ce qu'on a vécu, où on en est, ce qu'on vit, et où on a envie d'aller, et ce qu'on a envie de réaliser. Et on comprend bien que cette personne, elle veut obtenir la plus grande richesse de la vie, et ça comporte la notion de joie, de paix, de bonheur, d'amour, de se sentir bien en toute sécurité, en toute situation, entouré de cette notion de tribu. Parce que sans notre tribu, la vraie, la tribu du cœur, eh bien, on peut se sentir en effet vraiment très seul et en souffrir. Donc là, il y a ce sentiment de bouger pour prendre un chemin qui soit beaucoup plus aligné avec notre véritable nature, qui corresponde beaucoup mieux au fait qu'on n'a plus envie de répéter les mêmes erreurs, qu'on a envie d'aller vers quelque chose qui nous remplisse de bonnes choses, parce que c'est cette grande richesse, on a bien compris, donc c'est forcément quelque chose qui fait du bien. Et la personne a bien compris qu'elle était allée très loin dans l'illusion. Ben oui, qu'il est obligé de quitter ce monde superficiel, faux, entouré de personnes qui ne sont pas du tout des amis sincères. Elle le sait, ça. Elle a bien compris qu'elle quittait cette notion de peur, vous savez, la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas être, la peur de risquer, de ne pas être aimé ou de se faire mal en amour. Donc du coup, on va préférer prendre des gens qu'on n'aime pas, et oui, plutôt que des gens qui risqueraient de nous faire souffrir. Tout ça, vous voyez, la personne quitte toutes ces choses-là et comprend qu'elle n'a plus envie de s'accrocher ou de remplir sa vie de personnes, de situations qui ne seraient pas en alignement avec elle. Parce que dans son état d'esprit, cette personne veut aller vers, vers cette réalisation, la plus grande réalisation de sa vie, parce que toujours cette même notion d'avoir pris du recul, d'avoir bien analysé où elle en était, ce qu'elle avait réalisé jusqu'à présent. Et maintenant, elle veut aller plus loin. Elle veut mettre en œuvre toute la maîtrise qu'elle a pu acquérir jusqu'à présent, et aussi
mettre en pratique son apprentissage, sa compréhension, son intelligence, vous voyez, tout ce qu'elle a compris, qu'elle a pu, vous voyez, cette notion d'expérience, absolument, et de pouvoir enfin réaliser quelque chose de majeur. On a vraiment quelqu'un qui part pour réaliser cette chose extraordinaire, et vraiment c'est pas pour autre chose. On le voit bien, hein. C'est très parlant, on a exactement le même coffre sur les deux cartes. C'est joli, c'est joli. Donc c'est quelqu'un qui sort, hein, de son déni, ouais, pour pouvoir communiquer. Et oui, devinez avec qui? Avec la reine de l'amour inconditionnel, parce que ça va être une véritable victoire après bien des tribulations. Il y a une notion de déplacement, d'avoir équilibré sa part de lumière, sa part d'ombre, d'être dans une version de soi beaucoup plus lumineuse et d'être enfin victorieux quand enfin on est capable de communiquer avec la reine de l'amour inconditionnel. Double méga victoire, hein, puisque le chariot c'est quand même l'arcane majeur de la victoire, et le monde c'est la plus grande victoire qu'il y ait dans le tarot. Donc vous voyez, c'est quand même très 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 beau. Alors je ne pense pas que ça arrivera ce week-end, quoique on ne sait jamais, mais c'est dans l'air et c'est ce qui va se réaliser rapidement. On nous parle quand même d'avancer vite, d'un monsieur qui avance vite et qui a envie de faire entendre sa vérité, sa version des choses. Voyez, il a pris ses décisions, hein. Il a pris la décision d'enfin commencer à réaliser des choses dans le concret, dans la matière. Et ce qu'il a décidé de réaliser, cet homme, c'est de l'amour, du bonheur et du bien-être, de la paix, de la joie, enfin vraiment quelque chose de très beau. Donc, écoutez, c'est très joli, je ne dis pas que tout va se passer ce week-end. Ce week-end, on a quand même ce sentiment, hein, de se sentir orphelin par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, de se sentir seul et de sentir qu'on doit partir vers autre chose, qu'on est tout à fait armé, équipé pour avancer. Dans le cas de l'orphelin, un peu moins, on est d'accord. Ça me parle plus quand même de guérir des blessures, de rejet et d'abandon. Mais on voit que la personne très vite va passer à l'action. Vous voyez, c'est peut-être, ça va dépendre de chacun. C'est peut-être un état qui va durer quelques heures. Et puis après, on se relève, on se dépoussière, hein, on retire les cendres du passé, c'est peut-être un peu ça pour certains. En tout cas, on se dépoussière et on se relève et on avance pour aller vers quelque chose de très beau, de très lumineux, pour aller réaliser enfin quelque chose qui est très riche, très heureux et très équilibré. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous allez tous et toutes passer un très très bon week-end et je vous dis à bientôt.